D'accord? En général, quand tu jettes ton pain à la surface de l'eau, tu ne penses pas un jour le retrouver. D'accord? À part un canard qui va traîner dans le coin. Mais en général, quand tu balances ton pain à l'eau, tu ne penses pas un jour le retrouver. Et Shlomo Amelech nous dit si. Shlach lach mechal pene amaim, jette ton pain à la surface de l'eau. Pourquoi? Kiberov ayamim, parce que tu verras, au final, tu vas finir par le retrouver. Alors, Bezrat Hashem, le Zerachim Shon de cette semaine est dédié pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Et j'aimerais avec vous partager une notion extraordinaire et tellement importante parce que, je le répète à chaque fois, nous sommes très peu conscients de l'impact qu'ont nos actions auprès des gens qui nous entourent. On ne s'en rend même pas compte, je vous assure. Et malheureusement, on a tendance à limiter nos actions. C'est à l'heure actuelle, on s'en rend de plus en plus compte, Baruch Hashem, mais on peut partager une vidéo à quelqu'un, et cette vidéo-là que toi-même tu as partagée a pu peut-être changer la vie de cette personne-là, qui ensuite va vouloir en voir d'autres, etc., etc., et va comprendre plein de valeurs dans sa vie que jusqu'à présent, c'était complètement inconnu. Et Baruch Hashem va se renforcer, il va transformer ta vie sur un partage de vidéos. Et bien souvent, on n'en est pas conscient. Parce que nous, on peut voir une vidéo qui va beaucoup nous renforcer et on ne va pas forcément avoir ce réflexe de partager cette vidéo-là. Parce qu'on se dit, bon, ok, moi, ça m'apporte, mais est-ce que maintenant, ça va apporter à la vie des autres? Et on ne se rend pas compte, en fait, de l'impact de nos actions. Et ça, c'est tellement dommage. Écoutez bien ce que nous dit Shlomo Amelech, comme ça nous ramène le Zerachim Shon. Shlomo Amelech nous dit, Shlach lach mechal pene amaim. Comme ça, il nous dit dans Kohelet, jette ton pain à la surface de l'eau, qui berov ayamim tematseenu. Parce qu'avec le temps, tu finiras par le retrouver. Waouh! De quoi on parle là? Parce qu'en général, d'accord, en général, quand tu jettes ton pain à la surface de l'eau, tu ne penses pas un jour le retrouver, d'accord? À part un canard qui va traîner dans le coin, mais en général, quand tu balances ton pain à l'eau, tu ne penses pas un jour le retrouver. Et Shlomo Amelech nous dit si. Shlach lach mechal pene amaim, jette ton pain à la surface de l'eau. Pourquoi? Kiberov ayamim, parce que tu verras, au final, tu vas finir par le retrouver. Alors de quoi on parle, nous dit le Zerachim Shon? Écoutez bien, il nous explique une notion extraordinaire. Il nous dit que dans notre vie, on a tendance à rencontrer trois catégories de personnes. La première catégorie sont des gens qui sont tzadikim, des gens qui sont pieux, des gens qui sont droits. Et en fait, en réalité, il nous est facile de les aider, ces gens-là. Pourquoi? Parce que c'est des gens sur lesquels tu sais que lorsque tu vas les aider, ils vont valoriser ton aide. Ils vont utiliser justement l'aide que tu leur as apportée. Et ils vont faire des choses extraordinaires. Donc c'est facile pour toi de les aider parce que tu sais que Baruch Hashem, ton aide va avoir des répercussions incroyables parce qu'ils vont savoir quoi en faire. Par exemple, je donne un exemple très simple. À l'époque, le Rav Eliashiv, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, d'accord, le beau-père de Raphaël Kanievski. Lorsqu'il avait des gros problèmes cardiaques, ils ont dû faire une opération très très lourde à cœur ouvert. Et pour ça, il fallait faire venir un grand professeur des États-Unis. C'était le seul qui était capable de pouvoir prendre la responsabilité d'une telle opération. Et bien évidemment, vous imaginez bien que ça a coûté des centaines de milliers de dollars. Et bien sachez que les gens se sont battus pour payer l'opération. Les gens se sont battus et voulaient avoir le mérite d'avoir payé l'opération au Rav Eliashiv. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque le Rav allait se remettre justement de ce problème cardiaque-là, toute la Torah qu'il allait étudier, tout ce qu'il allait étudier, ça allait être sur leur compte à eux, par leur mérite à eux. Pourquoi? Parce que Baruch Hashem, ils ont permis que le Rav ait une excellente santé. Baruch Hashem, Lainara, il a vécu plus de 100 ans, Rav Eliashiv. Incroyable. Donc c'est un véritable investissement. Donc ça, tout le monde comprend que c'est une facilité de pouvoir aider ces gens-là, ces gens pieux, ces gens de tzadikim, parce que l'aide que tu vas leur apporter, ils vont en faire des choses incroyables. Ok, très bien. Ça, c'est une logique. Mais il y a une deuxième catégorie de gens, nous dit le Zerachim Shon, qui sont des gens qui sont lambda. Ni tzadikim, ni rechaim, ni impies, ni pieux. Ce sont des gens normaux qu'on rencontre tous les jours, d'accord? Et ces gens-là, eh bien, vient Shlomo Amelech et nous dit Shlach lach mechal pene amaim. Jette ton pain à la surface de l'eau. Parce que même si maintenant ces gens-là, tu les as aidés, et tu sais pas, est-ce que maintenant ça va leur apporter, ça va pas leur apporter, est-ce qu'ils vont valoriser ton aide ou ils ne vont pas valoriser ton aide? T'en sais rien. Mais malgré tout, nous dit Shlomo Amelech, Shlach lach mechal pene amaim. Jette ton pain à la surface de l'eau. Parce que tu sais jamais. Avec le temps, tu sais pas ce qui peut ressortir justement de cette aide-là. Ce pain-là que tu leur as donné. Tu as l'impression que tu l'as jeté à l'eau.
tu sais pas ce qui peut en ressortir. Et Rachi sur place, sur ce verset-là de Kohelet de Shlomo Ameler, écoutez bien ce qu'il nous donne comme exemple. Il nous donne l'exemple de Yitro. Yitro, par exemple, un jour, ses filles, elles sont revenues à la maison, elles étaient en panique. Ah, papa, tu sais pas ce qui s'est passé? Alors Yitro dit, non, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a un Égyptien, il nous a sauvé la vie. On était sur le bord du puits, et puis les bergers nous ont agressés, ils voulaient nous faire des choses très méchantes. Et il voyait un Égyptien qui a débarqué, il nous a sauvés, vraiment incroyable. Alors Yitro, il regarde ses filles, il dit, mais il est où? Qu'est-ce que vous avez, il est où ce monsieur? Il dit, bah, je sais pas, il est là-bas. Il dit, mais dites-lui de venir. On l'invite à la maison. Et là, il voit un Égyptien arriver chez lui, trop. Et il va lui servir à manger, etc., etc. Mais qui était cet Égyptien? C'était ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu. Donc lui, il a donné son pain, trop, à Moshe Rabbeinu. Mais tu vois un Égyptien qui a aidé tes filles, super, très bien, tu lui sers à manger. Mais quelle va être la répercussion de cette invitation-là que Yitro va faire chez lui? C'est que non seulement c'est Moshe Rabbeinu, mais il va finir par marier Moshe avec Tzipora, l'une de ses filles. Et Moshe Rabbeinu va sortir le Ham Israël d'Égypte. Moshe Rabbeinu va descendre la Torah du ciel. Et Yitro va finir par rejoindre Moshe Rabbeinu. Mais le Yuman, la répercussion d'une simple invitation de Yitro, d'un homme lambda, a priori, on ne connaît pas. Il ne savait même pas qui c'était. Et bien regardez la répercussion. Yitro va devenir le beau-père de Moshe Rabbeinu. Et nous dit la Gemara dans Sanhedrin, les descendants de Yitro seront tous assis au Sanhedrin parce qu'il va avoir ce mérite-là d'avoir lui-même conseillé Moshe Rabbeinu de faire ce qu'on appelle le Sanhedrin. Donc incroyable, incroyable. Nous dit Shlomo Ameler, tu aides des gens, tu dis, bon, je sais pas, est-ce que ça va donner des fruits, ça va pas donner des fruits. Shlach lachmecha, jette ton pain. Oui, aide ces gens-là. Parce que tu sais pas, tu n'en connais pas les répercussions. Et nous dit le Zera Shimshon, un niveau encore plus grand que ça, écoutez bien, c'est lorsque maintenant, des fois, tu te retrouves face à des gens que tu dis, bon, c'est des impies, quoi, c'est des gens, ils sont complètement à côté de la plaque, ils savent même pas, tu vas les aider, tu sais même pas si jamais maintenant, et qu'est-ce qui va en ressortir de cette aide-là? Est-ce qu'ils vont valoriser, Birlal, que tu les as aidés? Est-ce qu'ils vont en faire quelque chose? Est-ce qu'ils vont bien l'utiliser? T'en sais rien. Et bien malgré tout, apporte ton aide, conseille ces gens-là, aide-les comme tu peux. Pourquoi? Parce que shlach lachmecha al penei ha'emayim, tu sais pas ce qui peut en finir. Vous savez, je donne un exemple très simple. J'avais un ami au collège qui était avec moi, c'était un de mes compagnons d'études, et j'ai appris qu'il avait fait tchouva. Bon, je n'avais pas appris parce que ça se voyait qu'il avait fait tchouva, parce qu'il avait des façons de rigoler incroyables, il était extrêmement drôle. Et lui, un jour, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais comment t'as fait tchouva? Il m'a dit, tu connais ce Rosh Yeshiva là, de tel Yeshiva, Yerushalayim? Je lui ai dit, oui. Et ben, c'est grâce à lui que j'ai fait tchouva. Je lui ai dit, ah bon, incroyable, d'accord, ok. Elle me dit, non mais, j'ai pas fait tchouva quand il était Rosh Yeshiva. Je vais t'expliquer, tu vois, ce Rosh Yeshiva, et ben lui, à l'époque, c'était un de mes amis. Et bon, on était adolescents, on était à Natania, et lui, il n'était pas du tout religieux. Et puis on a fait les 400 coups, on était un groupe de potes, on faisait les 400 coups à Natania, on était sur le kikar, bref, d'accord, grosse ambiance à Natania. Et un jour, lui, il a décidé de faire tchouva. Un été, il a commencé à dire, ouais, je sais pas, je suis en train de réfléchir à la vie, ta. Et juste après l'été, il est parti à la yeshiva. Et nous, ça nous avait choqués parce que c'était un peu le chef de la bande, lui qui nous chauffait pour toutes les ambiances. Et lui, d'un coup, bam, il va à la yeshiva. Et on était choqués. Comme ça, il me raconte. On était choqués de son départ à la yeshiva. Et on n'avait pas oublié son anniversaire. Et quand on a appris qu'il avait un Shabbat de sortie de la yeshiva, on s'est dit, bah regarde, Motzei Shabbat, on fait un petit anniversaire entre potes, comme ça, ambiance sympathique. Et donc, du coup, on lui a organisé un anniversaire surprise. Donc, Motzei Shabbat, il arrive, tac, on le fait, bah, l'anniversaire! On lui fait l'ambiance et tout. Lui, il était assis et tout, il était super content. Il avait retrouvé tous ses amis. Et puis moi, j'avais pas de chaise, donc moi, j'étais debout, comme ça, il me raconte, mon ami. Moi, j'étais debout, comme ça, je regardais, on était là, comme ça, on rigolait. Et puis, d'un coup, lui, donc, d'accord, celui pour qui on fait son anniversaire, il s'est rendu compte que moi, j'étais debout. Et il s'est levé, il m'a donné sa chaise, il m'a dit, tiens, assis-toi, je reste pas debout, assis-toi. Et moi, j'étais choqué. J'étais choqué de ça. Je vais te dire pourquoi. Il dit parce que lui, c'était le chef de la bande. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est lui qui piquait les chaises des autres. Et là, maintenant, il se lève. Et tout le monde était là pour lui. Et il voit que moi, je suis debout. Il se lève et il me laisse sa chaise.
Quand j'ai vu ce que la Torah peut faire chez un homme, mais de l'avoir transformé en à peine 2 mois, c'est-à-dire qu'il était à Natania, sur le Kikar, on faisait toutes les ambiances possibles, et là maintenant, après 2 mois, il est sensible au fait que moi je sois debout, et il me laisse sa chaise. Alors qu'avant, c'est lui qui prenait la chaise des autres. Quand j'ai vu ça, j'ai vu la transformation que la Torah peut faire chez un homme, je dis mais moi je veux ça aussi. Ouais, maintenant, lui ce garçon, il est devenu Rosh Yeshiva. Il est devenu Rosh Yeshiva. Regardez comment, des fois, on peut faire un geste. Juste, tu donnes une chaise à un garçon. Maintenant, lui, il n'est pas du tout religieux. Mon compagnon d'études, il n'était pas du tout religieux. Lui, il n'avait pas fait de chouva du tout. Tu fais un acte de recède. Tu viens et tiens, regarde, toi, t'es debout, vas-y, tiens, prends ma chaise. Regarde l'impact que ça peut avoir. T'as l'impression que t'as jeté du pain à l'eau. Tu te retrouveras un jour parce que c'est ce que t'as changé. Tu crois que tu vas changer la vie de quelqu'un en lui ayant proposé ta chaise? Eh ben non. Eh ben non, t'en sais rien. Les répercussions peuvent être incroyables. Et il a fait tchouva rien que parce qu'il lui a laissé sa chaise. Nous dit les Zerachim Shon, quand dans la vie, il nous est donné la possibilité d'aider les gens autour de nous, même si des fois t'as l'impression que tu ne sais pas les répercussions que ça pourra avoir, fais-le. Je finirai juste sur cette petite histoire absolument incroyable. Le Rav Yaakov Galinsky était une fois était parti avec le Rav Nissim Toledano dans une petite ville dans le Negev pour aller sensibiliser les habitants d'installer un mikvé. D'accord, fallait créer un mikvé. C'était une ville dans laquelle maintenant il n'y avait pas de mikvé. Donc il était parti là-bas, à la synagogue, ils se sont dit, regardez, on va se faire un plan commando, on va là-bas à la synagogue, ils font Mincha Arvit à telle heure, juste après Arvit, on prend la parole et on sensibilise le Tzibour, Bezrat Hashem, de ramasser de l'argent pour construire un mikvé. C'est une ville, il n'y a pas de mikvé, c'est essentiel. Ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Rav Yaakov Galinsky et Rav Nissim Toledano prennent la route et ils arrivent là-bas. Ils arrivent sur place, ils disent au Rav, regardez, est-ce qu'on peut parler juste après pour sensibiliser, pour motiver les gens, créer un mikvé, la pureté du Klal Israël, de la pureté familiale, c'est essentiel, etc. Bon. Ok, très bien. Le Rav dit, oh, bien sûr, bien évidemment. Ok. Donc les gens, et donc tout le monde fait Mincha Arvit. Juste après Arvit, eux, ils montent sur la Bama et tout le monde part. Les gens quittent tous la synagogue. Ils disent, oh, deux rabbins, là, ça va nous saouler. Bon. Donc ils quittent la synagogue. Et il reste plus qu'une personne, un vieux monsieur qui est là, et qui est assis, et qui attend qu'il parle. Il est en train d'attendre qu'il prenne la parole. Et donc là, Rav Yaakov Galinsky regarde Rav Nissim Toledano, il dit, qu'est-ce qu'on fait? On parle quand même, il n'y a plus qu'une seule personne. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, Rav Nissim Toledano dit à Rav Yaakov Galinsky, regarde, moi je connais une règle. C'est qu'une ambulance, on la sort même pour une personne. Donc si une ambulance, on la sort même pour une personne, alors nous aussi, c'est pas moins important. On doit parler même si c'est pour une personne. Ok. Donc là, Rav Yaakov Galinsky commence à prendre la parole et il explique l'importance du mikvé et combien il faut être sensible et combien c'est important et la pureté du Klal Israël, tout le Klal Israël tient de ça, et commence à faire il fait un speech d'une demi-heure devant une personne. Et ils finissent de parler. D'accord, très bien, bonne soirée, Erev Tov. Et puis le vieux monsieur dit, d'accord, très bien, Be'atzlacha, alors, hein, bon courage. Et puis il part. Bon, Rav Yaakov Galinsky, Rav Nissim Toledano, ils finissent par à la limite fermer la synagogue. Et puis au moment où ils sortent, il y a une femme qui descend de la Ezrat Nashim. Il y a une femme qui était là-haut, qu'ils n'avaient pas vue. Et la femme descend de la Ezrat Nashim, elle dit, donnez-moi votre numéro, moi je paye, je finance tout mikvé. Moi, je finance tout mikvé. J'ai compris que c'est important, je suis prêt à le financer. Et cette femme-là a financé du début jusqu'à la fin la construction du mikvé dans cette ville. Encore une fois, nous dit Shlomo Melech, shlach lachmecha al pene hamaim. Jette ton pain à la surface de l'eau, tu sais pas. Ki beyamim, ki berov hayamim tematzeenu, t'inquiète pas. Même si tu as l'impression que tu as jeté du pain à l'eau, tu finiras par le retrouver. Vous pensez un instant que Rav Yaakov Galinsky et Rav Nissim Toledano, ils pensaient que la seule personne qui avait entendu, c'était une femme dans Ezrat Nashim, donc ils n'étaient même pas conscients qu'elle était là et qu'elle allait payer tout le mikvé. Vadaï que non. Mais encore une fois, nous dit Shlomo Melech, fais ta part à Kadosh Baruch Hu, fais le reste. On ne connaît pas la répercussion de nos actions, donc Bezrat Hashem qu'on en soit conscient un petit peu plus chaque jour. Bezrat Hashem, partagez cette vidéo.
bracha v'atzlacha, et que Bezrat Hashem, que le mérite du Zera Shimshon, qui a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement méritera une multitude de bénédictions. Je m'excuse pour la semaine dernière, la vidéo n'est pas apparue en ligne sur la chaîne parce que tout simplement au moment du téléchargement de la vidéo, et ben je l'ai perdu. Voilà, j'ai enlevé le câble sans faire exprès, alors qu'en fait j'ai pas vu que le téléchargement n'était pas encore terminé. J'ai perdu la vidéo à cause de ça. Donc vous n'avez pas eu le Zera Shimshon de la semaine dernière, mais j'essaye de me rattraper cette semaine, Bezrat Hashem. Et bien évidemment que toutes ces paroles de Torah soient pour l'élévation de l'âme de Stéphane Yair Masoud Ben Avraham. Bracha v'atzlacha et à la semaine prochaine.